Alors, c'est parti pour la première leçon du second chapitre, entre guillemets, même si là, c'était plus une explication. Donc, modèle de boîte et display, on va l'ouvrir ensemble. Hop, on ouvre les displays, on ouvre l'index HTML et lessons styles CSS. Ensuite, on peut mettre ça là. Et donc, dans l'index, ici, on fait clic droit, Open with Live Server, et on arrive juste ici. Donc, on peut mettre ça sur le côté. On peut mettre ça sur le côté. Tac, tac. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, je vous ai préparé souvent des choses à remplir. Donc ici, on peut voir que certaines choses sont remplies, d'autres non. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ah oui, petite chose que j'ai oublié de vous faire remarquer. Vous pouvez, dans Files, Settings, Preferences, Settings, pour le Live Server, ici, Live Server, le Full Reload ici, on va faire, il faut cocher ça. Il faut cocher ça ici, c'est assez important. Donc par défaut, Live Server va injecter seulement le CSS qui a changé sans faire un full reload du browser. Mais du coup, ce genre de comportement, si vous êtes au milieu d'une page par exemple, ça peut vous faire remonter comme ça, pam, pam, ça peut bouger pour rien. Ce qui va être très désagréable si vous commencez à coder et à regarder votre page en même temps. Ça va sauter d'endroit en endroit. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous conseille fortement de cocher ceci. D'accord ? On peut changer ce comportement si on fait ceci. C'est-à-dire qu'on va avoir un full reload à chaque fois qu'on change notre CSS, qu'on enregistre, ou si vous avez autosave en fait à chaque fois que vous codez tout simplement. C'est assez important pour ce cours, mais aussi de manière générale dans votre développement, c'est assez important. C'est quelque chose qui n'est pas très connu ça, donc essayez de le cocher. Ok, donc une fois que ceci est fait, on peut se retrouver ici, Displays, les différentes dispositions. Information générale, il existe différents types de displays, block, inline, flexbox, grid, etc. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que chaque display ou layout change le comportement des éléments en question. Des éléments en question, ça ne prend pas de S ici, et celui de leurs enfants directs. Ainsi, les éléments display inline ne peuvent pas changer leur hauteur et largeur via width et height. Les éléments display block prennent toute la largeur du contenu de leurs parents par défaut, etc. Ok ? Donc, il y a un concept ici qu'il faut comprendre, c'est le concept de layout. Le concept de layout. En fait, certaines valeurs de certaines propriétés, comme les valeurs de display ou les valeurs de position, ou les valeurs de float par exemple, vont mettre en place un layout, une disposition, une mise en page. Et ceci va avoir une influence sur l'élément en question, comment il va être disposé dans son parent, et comment ses enfants vont également être disposés. D'accord ? Et quand on commence à comprendre ce layout, on commence à dire, tiens, oui, évidemment, tous ces comportements, en fait, ils viennent d'un endroit, et ça fait partie des choses très importantes à regarder en premier. C'est quel est le display ? Quel est le layout ? Quelle est la position ? Est-ce que c'est float ou pas ? Etc., etc. D'accord ? Donc, ce concept de layout est crucial, et on va en parler souvent. Donc, bug et comportement de display inline. Il est impossible de rajouter une hauteur ou une largeur à un élément inline, autre que auto, ainsi qu'une marge top-bottom. Enfin, le padding top-bottom n'aura en général pas le rendu souhaité, vu qu'il ne rajoutera pas de hauteur à l'élément inline. Il se comporte un peu comme une sorte de box shadow. On va le voir ensemble. Il est également impossible d'utiliser transform avec les éléments inline. Donc vous voyez, autant de comportements, bugs, vous les appelez comme vous voulez ici, qui peuvent avoir lieu. C'est-à-dire que si je ne sais pas qu'on ne peut pas utiliser transform avec un élément inline, regardez, je viens ici, je fais transform translate x 100 pixels comme ça, ben, ça va pas fonctionner. Rien ne se passe. Alors que, si je rajoute display block, donc là j'utilise un raccourci emmet pour CSS, peu de gens le savent, mais on peut aussi utiliser emmet pour le CSS. Regardez, db, j'appuie sur entrée, hop, ça écrit display block. Hop, ça fonctionne, dis donc. Alors évidemment, le comportement a changé, vu que le layout a changé aussi. Je suis passé de layout inline à block. Et ici, donc, j'ai eu un translate sur x, et en même temps, donc, ça prend plus d'espace ici, vu que ça s'est transformé en bloc. Si vous voulez voir à chaque fois les éléments ici dont on parle, il suffit de descendre, donc je vous ai toujours mis le 1 exemple d'un élément inline, oui, c'est ce qu'on est en train d'utiliser ici. Et ça fait référence exactement à chaque fois à ceci, vous voyez, exemple d'un élément inline. Donc si vous voulez le retrouver, vous faites quoi ? Vous faites ça, vous copiez, puis par exemple je suis ici, et vous faites CTRL F, très important à maîtriser, la recherche, CTRL F, et puis CTRL V. Et hop, vous arrivez directement dessus, pour voir un peu ce qui se passe. Donc c'est un élément span de base, donc span sont inline, de base donné par le navigateur, par le style par défaut des navigateurs. Ok, donc ceci étant dit, c'est bon, on peut enlever le bloc juste ici. On pourrait aussi le mettre en inline block, tiens. Hop, inline block juste ici, pour faire fonctionner le transform, mais en gardant une sorte de caractéristique inline également.
Enfin, aujourd'hui, il existe des nouvelles propriétés de transformation. Donc, on peut utiliser, par exemple, directement translate 100 pixels comme ça. De base, ça va être sur X. Vous voyez, ça fait la même chose. On reviendra sur ces nouvelles propriétés de transformation. Pourquoi il faut les utiliser? Donc, c'est pas une erreur d'utiliser l'ancienne transformation, mais les nouvelles propriétés apportent des avantages supplémentaires. Voilà. Sans de défaut. Tandis que, hop, on a ceci juste ici. Ok, très bien, on peut continuer. Donc, je vais vraiment essayer d'expliquer le plus possible, de vous montrer le plus d'exemples et de parler doucement, de parler trop rapidement. Bug et comportement de display block. On a vu display inline, maintenant on va voir display block. Les éléments display block prennent toute la largeur du contenu de leurs parents et poussent les autres éléments à la ligne. Ils acceptent width, height, margin top, bottom, transform, etc. Ah oui, ça on n'en a pas encore parlé au-dessus, donc on revient sur l'élément inline, si je mets ça en commentaire. Pareil ici, comment je fais pour mettre en commentaire rapidement? Donc soit CTRL/, ça permet de commenter, décommenter, soit CTRL aussi. Voilà. Ok, très bien. Donc ici, si je rajoute margin top, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va rien se passer. Et ça aussi, ça peut être un bug. Encore une fois, je vous rappelle qu'un bug, c'est un comportement non prévu. Donc, à un moment donné, si je voulais donner une marge à cet élément et que ça fonctionne pas, c'est un comportement non prévu, donc il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient ici du fait que c'est un élément display inline. Ok, donc pareil pour margin bottom. Et si je donne du padding top par exemple, 50 pixels, regardez ce que ça fait. Ça fait ceci. C'est une sorte de box shadow un petit peu. C'est-à-dire que ça ne va pas rajouter de contenu en fait. Ça ne va pas pousser l'élément. Ça va juste rajouter une sorte d'ombre sans le flou si vous voulez. Vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Voilà. Pourquoi je compare ça à box shadow? Regardez, peut-être que vous ne me croyez pas, mais si je mets box shadow ici, 0 sur X, 0 sur Y, 0 de flou, mais 50%, 50 pixels de spread red, vous voyez que ça fonctionne un peu de la même manière en fait. Ça va pas pousser l'élément, ça va rajouter comme ça du contenu en fait. Bon, ok. Donc on peut passer cette fois-ci à la suite, display block. Donc eux, ils acceptent width, height, margin top, bottom, transform, etc. Ok. Donc par exemple juste ici, j'ai rajouté un peu de marge entre les éléments, sauf le dernier. D'accord. Donc c'est not last child. J'ai pris tous les blocs sauf celui-ci. Et puis on peut tester, on peut leur mettre une hauteur de 100 pixels par exemple. Ok. Donc on voit que ça fonctionne. Je vous rappelle que ce sélecteur sélectionne les blocs sauf le dernier, donc c'est normal que ça fasse ce genre de choses. On peut appliquer une petite rotation, bon ça va faire bizarre mais c'est pas grave. 2 degrés juste ici. Vous voyez, hop, ça commence à tourner. Donc ici aussi, vous pouvez appuyer sur CTRL flèche directionnelle du haut et hop, vous voyez que ça va augmenter comme ça. Donc la transformation fonctionne. Voilà, ce sont les éléments display block. Ils vont prendre toute la largeur de la boîte de contenu du parent. Qu'est-ce que c'est que la boîte de contenu? Donc on va mettre ça en commentaire. Regardez, je clique, right-click ici, inspect. On peut undock avec les 3 petits points à droite et on clique sur undock juste ici. Voilà. Donc je refais clic droit, inspecter là. J'arrive sur cet exemple qu'il y a juste ici. En fait, chaque élément est formé d'un modèle de boîte. Le modèle de boîte, c'est une imbrication de plusieurs boîtes. Et on le voit juste ici. Donc dans la partie styles à droite, vous voyez le modèle de boîte en bas ou présenté à droite comme ça. Le modèle de boîte, il est composé d'une boîte de contenu, c'est celle que je survole ici, d'une boîte de padding, c'est la boîte verte qui entoure tout ça, d'une boîte de bordure, celle-ci, et d'une boîte de marge, la margin box. Voilà. Donc en fait, nos éléments ici, display block, les enfants, vont prendre toute la largeur de la boîte de contenu. Et la boîte de contenu prend ici 718 de largeur. Voilà ce que c'est, voilà ce qui se passe. Parce qu'ils sont en display block. Ok pour ça, je pense qu'on a compris. On se retrouve dans la prochaine leçon. Si vous avez besoin de faire d'une pause, de prendre un petit café, un petit thé, faites-vous plaisir. À tout de suite.